Donc là, je vais vous montrer rapidement en fait ce qu'on appelle un service de nom de domaine, donc DNS. Donc pareil, on va prendre un serveur, et on va prendre un ordinateur qui va fournir ce service, comme on a un ordinateur qui fournit le service DHCP. On pourrait prendre le même ordinateur pour faire le service DHCP et le service de nom de domaine. Donc qu'est-ce que c'est qu'un service de nom de domaine? En fait, c'est ce qui vous permet, quand vous rentrez une URL sur le web, de ne pas passer par l'adresse IP du serveur auquel vous voulez accéder. Mais en fait, derrière, ça y accède par l'adresse IP. Mais vous, par exemple, quand vous tapez http https wikipedia.org, ben en fait, votre navigateur il fait une requête justement sur ce qu'on appelle un service de nom de domaine qui va chercher wikipedia.org s'il le connaît, c'est-à-dire s'il sait associer à ce nom de domaine une adresse IP. À ce compte-là, il la renverra à votre navigateur et ensuite votre navigateur, en fait, il fonctionne avec l'adresse IP. Si l'ordinateur vers lequel est paramétré votre ordinateur client en tant que service de nom de domaine ne connaît pas ce nom de domaine, il a lui-même une adresse de nom de domaine auquel il va transférer la requête. Et au final, si votre nom de domaine il existe, ben normalement il existe sur un serveur de nom de domaine, soit localement, soit vraiment sur Internet. Donc là, je vais prendre un ordinateur. Je vais tout de suite le relier parce que j'ai tendance à oublier. Échappe pour envoyer le câblage. Cet ordinateur, je vais l'appeler Labo 6 serve DNS. OK. L'appareil, par contre, il vaut mieux paramétrer sur ce genre de service l'IP en statique, mais ce n'est pas obligatoire puisqu'elle est sur le premier réseau. Je vais lui mettre l'adresse IP 10.10.0.5 avec un masque de sous-réseau 0.0.0, la passerelle au niveau du routeur de ce réseau-là. Et là, vous voyez, je pourrais aussi paramétrer un serveur DNS pour ce serveur DNS si au niveau des requêtes qu'il reçoit, il n'arrive pas à faire la liaison entre les noms de domaine et l'IP. Sur un service DNS, en fait, vous avez un seul fichier. Vous avez un fichier où il y a grosso modo deux colonnes, des noms de domaine et des adresses IP associées. Soit votre serveur DNS c'est dans sa liste, soit ça ne l'est pas, et à ce compte-là, il transfère sur un autre serveur. Alors bien sûr, il faut que les machines de mes réseaux, de mes deux réseaux là, aient comme adresse par défaut de service DNS l'IP de ce Labo 6 serve underscore DNS. Donc là, je vais le faire par les serveurs DHCP. D'accord, ici dans configurer HCP, ben, vous voyez, j'ai rajouté l'adresse du serveur DNS. Bien sûr, il faut que je la rajoute sur mes deux serveurs DHCP. Il faut que je la rajoute sur les réseaux, enfin sur les services DHCP des réseaux pour lesquels je veux qu'ils puissent accéder à ce serveur web. Donc ici, j'ai rajouté, d'accord. Et puis, bah, par exemple, ensuite, ici, parce que pour l'instant, lui, pareil, comme pour un serveur web, pour l'instant, je l'ai paramétré au niveau d'IP, je l'ai appelé serve DNS, mais je n'ai pas installé les paquets logiciels pour qu'il fasse le service DNS. Donc ça, vous l'ajoutez en passant en mode simulation. Je clique ici, et là, je vais ajouter serveur DNS. D'accord? Voilà, donc là, j'ai les logiciels DNS. Et puis là, j'ai différents services, et sur l'adresse, par exemple, donc mon serveur web, il est sur la 10.10.0.15. Et je vais faire la liaison que ce serveur web, en fait, au niveau du web, justement, il s'appelle mon super site. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire si j'ajoute ça dans mon service DNS? Dans le fichier de liaison de l'ordinateur qui a le service DNS, il sait que s'il a une requête au niveau web, au niveau de l'URL d'un navigateur sur mon super site et qu'on fait la requête sur son service, il sait renvoyer au navigateur client que l'adresse IP correspondante c'est 10.10
.0.15 et après le navigateur il fonctionne avec le HTTP cette adresse IP. Alors ensuite il faut quand même que je démarre les services DNS, d'accord. Là je vais cocher ça, ici ça serait pas obligatoire mais on va le faire. Et une fois que vous avez fait ça, ici si je vais sur cet ordinateur là et que là je veux accéder à un site web qui s'appelle Mon Super Site, et j'accède à mon super site, mais justement avec le nom, l'URL mon super site et pas l'adresse IP. Et en fait, là, ça a été faire une requête sur le serveur DNS. D'ailleurs, je peux voir les échanges de données, d'accord. Et là, vous voyez que vous avez tous les échanges de données qu'il y a eu entre mon ordinateur client et ce service DNS. D'ailleurs, c'est différentes couches, d'accord, des réseaux, la couche des requêtes au niveau couche application, couche internet. Tout comme d'ailleurs, vous pouvez voir les requêtes, je peux le voir ici d'ailleurs, sur le serveur web et le serveur DNS. Voilà, c'est ça un service de nom de domaine. Et finalement, quand vous commencez à avoir un réseau avec service DHCP, service de DNS, c'est ce qu'on ne peut pas faire ici, mais une synchronisation entre le service DHCP et le service DNS, vous avez quelque chose de dynamique. Voilà.